focus donc dans la dernière heure, focus sur le réseau Entreprendre. Pour tous ceux et toutes celles qui aimeraient mieux connaître le réseau Entreprendre, n'hésitez pas, le téléphone est à votre disposition, 05 96 63 12 12. On va saluer les invités qui m'accompagnent donc dans cette deuxième heure. Salut monsieur Michel Corridon, président du réseau Entreprendre. Bonsoir monsieur Corridon. Bonsoir. Salut également monsieur Paul Turbet de l'entreprise SAPEB, membre actif. On m'a dit oh combien actif du réseau Entreprendre. Bonsoir monsieur Turbet. Bonsoir. Et Stéphanie Pécom, directrice donc du réseau Entreprendre. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Rodrigue. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation cet après-midi. Alors je l'ai dit, donc on aura très certainement, puisqu'on a établi une programmation d'ici jusqu'au mois de juin pour quelques émissions en compagnie du réseau Entreprendre, et celle-là est consacrée donc à une présentation du réseau. Je vous laisse le soin, monsieur Corridon, de nous présenter ce réseau Entreprendre. De quoi parlons-nous? Merci beaucoup de nous recevoir cet après-midi. Nous parlons de quoi? Nous parlons d'une association qui s'appelle Réseau Entreprendre Martinique, qui est une association de chefs d'entreprise qui a pour mission de faire émerger et réussir des porteurs de projets dans la création, la reprise ou le développement d'entreprises. Et ceci avec des méthodes de chefs d'entreprise. C'est donc une association qui permet aux membres, aujourd'hui au nombre de 60 en Martinique, d'exercer leurs responsabilités quelque part sociétales en faveur de l'emploi en Martinique. Nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'une fédération. Nous sommes la 42e association Réseau Entreprendre. Il y en a 47 en tout. Ces 47 regroupent plus de 11 000 chefs d'entreprise. Donc c'est un vaste réseau. Elle existe en Guadeloupe, elle existe en Guyane. Et elle a donc pour mission d'accompagner, c'est donc sa première mission, d'accompagner des porteurs de projets, des gens qui ont envie de créer ou de reprendre une entreprise ou de développer davantage une PME rachetée. Et donc, elle fait ça avec des méthodes d'entreprise, avec 3 actions particulières. La première d'action, c'est l'accompagnement physique, par un accompagnement humain. On va accompagner pendant au moins les 3 premières années de son existence le porteur de projet. Donc, il aura avec lui un chef d'entreprise qui va donc l'aider à piloter son entreprise sans prendre le volant à sa place. Oui. Deuxième action, c'est une action financière, puisqu'on va lui faire un prêt d'honneur qui va de 15 000 à 50 000 euros. Remboursable sur 5 ans avec un différé de 18 mois. Et troisième action, c'est une formation collective qui va donc permettre de former le club des lauréats, qui sont donc l'ensemble des gens que nous décidons d'aider, par des formations avec des experts qui sont membres de notre association. Alors, est-ce qu'il s'agit pour vous d'intervenir sur des projets bien ciblés ou tous les secteurs d'activité sont concernés par le réseau Entreprendre? Ce qui nous intéresse, c'est d'abord avant tout l'emploi. Donc, comme c'est l'emploi, nous n'allons pas limiter nos actions, donc nous allons ouvrir nos actions à tout secteur. Au moins les choses sont claires. J'ai envie de vous demander également, monsieur Corridon, ainsi qu'à monsieur Turbet, comment se porte le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Est-ce qu'on ose encore entreprendre aujourd'hui en Martinique? Monsieur Turbet. Le monde de l'entrepreneuriat subit des difficultés très très importantes. Je pense que tout le monde le ressent, tout le monde le voit, tout le monde le subit et tout le monde en est conscient. On voit dans les médias et partout que effectivement le monde de l'entreprise est très difficile. Heureusement, oui, on continue à entreprendre, on continue à avoir des gens qui ont envie de se battre, on continue à avoir des nouveaux porteurs de projets qui émergent et qui lèvent la tête et qui se disent moi aussi je veux y aller. Oui, oui, monsieur Corridon. Parce que c'est difficile, les gens ont plutôt intérêt à être accompagnés plutôt que d'y aller tout seul. Donc, quelque part, Réseau Entreprendre rend service, surtout pendant la période de crise, aux porteurs de projets. Autre question que je voulais également vous poser, monsieur Turbet. Donc, vous êtes, comme je vous ai présenté, donc membre du réseau Entreprendre. Est-ce que vous pensez, d'après la petite présentation que nous a fait monsieur Corridon tout à l'heure, que c'est véritablement un juste retour des choses que de partager votre expertise avec ces porteurs de projets que vous recevez? Oui, absolument. Absolument. On se rend bien compte que le monde de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et pas forcément complètement naturel et pas inné. Et donc, à partir du moment où on a à un certain moment réussi, on a réussi grâce à des gens, et il est important un peu plus tard, quand la roue tourne, d'être en mesure d'être à l'écoute de nouveaux porteurs de projets pour les aider à émerger également.
Avoir un projet, c'est bien. Le bâtir et le construire, ça aussi c'est bien. Et le faire fructifier, ça aussi c'est autre chose. Ça demande la connaissance de certains outils qu'on n'a peut-être pas au moment où on décide de se lancer dans tel ou tel projet, telle ou telle activité. Oui, c'est clair. Surtout ce qui est important, c'est d'avoir une connaissance effectivement de l'entreprise et des difficultés qui vont se présenter aux porteurs de projet. Je pense qu'un porteur de projet, pour avoir envie de monter son entreprise, est extrêmement optimiste, extrêmement et voilà, exactement, il ne se rend pas compte de toutes les écueils qui vont se présenter à lui, et notre rôle à nous, c'est de tempérer ses ardeurs, de l'orienter, qu'il ne prenne pas de risques incalculés et inconsidérés qui risquent de l'envoyer dans le mur. Ouais. C'est vraiment d'être à son écoute et de l'aider à réfléchir et prendre le recul nécessaire à envisager son développement d'activité sereinement dans de bonnes conditions, sachant que de toutes les façons, l'entreprise telle qu'il l'imagine au départ, c'est clairement pas comme ça que ça va se passer. Mais comme le disait M. Corridon, vous ne faites pas la place du porteur de projet. On ne fait pas la place, on est là pour l'aider à réfléchir, pour le mettre en garde, et de toutes les façons, malgré nos mises en garde, s'il veut y aller, s'il veut faire des choses qu'on lui déconseille, il va les faire quand même, puisque c'est lui le chef d'entreprise, c'est pas nous. Et Stéphanie Bécom, je rappelle que vous êtes directrice donc du réseau Entreprendre, tout comme Monsieur Turbet. Est-ce que vous avez des difficultés ou pas de fédérer autour de ce réseau des entrepreneurs, des chefs d'entreprise pour vous accompagner dans vos missions? Alors, à la grande surprise de tous, il n'y a aucune difficulté à trouver des chefs d'entreprise qui partagent en fait les valeurs de Réseau Entreprendre et qui ont envie de s'engager dans cette démarche. Au contraire, on retrouve de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont ce désir de transmettre et qui ont envie de partager finalement leur savoir-faire, leur expérience avec des porteurs de projets. Donc c'est encore plus valorisant et appréciable de travailler avec des gens qui ont vraiment envie de bosser avec nos porteurs de projets. Oui, et véritablement s'inscrire dans la vie de notre société, de la société martiniquaise. Voilà, donc ils ont un engagement, ce qu'on peut appeler citoyen, ils ont envie de s'engager dans la société martiniquaise, et puis on se rend compte, surtout après 2009, l'image de l'entreprise a été un peu salie, et donc ils ont envie de montrer qu'eux aussi, ils participent au développement local. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, on imagine le chef d'entreprise qui a souvent la tête dans le guidon, qui n'a peut-être pas le temps de s'occuper de ce qui se passe autour de lui, d'avoir justement ce comportement citoyen, sauf que là on s'aperçoit que non en fait. Oui, pour une raison très simple. Le chef d'entreprise, il peut avoir effectivement suffisamment de recul. Le chef d'entreprise a effectivement suffisamment de recul pour aider d'autres, ça c'est sûr et certain. Par contre, lui, quand nous avons commencé il y a quelques années de ça, nous n'avons pas eu la chance d'être accompagnés. Nous nous sommes souvent sentis seuls et nous savons ce que c'est qu'être seul. Et le chef d'entreprise est souvent seul. Là, nous donnons la chance à des porteurs de projets d'être accompagnés par d'autres chefs d'entreprise et de se sentir moins seuls, donc et d'avancer d'avancer beaucoup plus vite. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est nécessaire de transmettre notre expérience. Nous n'allons pas transmettre le projet de l'entreprise, le porteur de projet à son propre projet à lui. Nous ne sommes pas là pour entrer dans son projet, nous sommes là pour l'accompagner dans le cadre de ce projet, mais nous allons essayer de lui donner des outils qui lui permettent de tempérer ses ardeurs, de tempérer son optimisme qui doit être à 100% et de lui permettre de prendre effectivement des bonnes décisions. Mais quand on regarde bien, c'est quelque chose de très sain. Si on fait un parallèle avec la famille, quelque part, la famille transmet des valeurs à ses enfants. Là, il s'agit la famille de l'entreprise. La famille de l'entreprise qui va donc transmettre d'autres valeurs à des futurs entrepreneurs. Et cela, vous êtes, j'imagine, sur la même longueur d'onde que M. Corridon, M. Turbet. Oui. Est-ce que, pour l'instant, ceux qui viennent vers vous sont à l'écoute? Ça aussi, vous parliez d'optimisme, de fougue. On l'imagine dans sa tête son projet, on le fait vivre dans sa tête son projet, sans peut-être y mettre les garde-fous dont vous parliez tout à l'heure. On se lance, comme on dit. Est-ce qu'ils sont à l'écoute ou prêts à entendre? Alors, il est important que les porteurs de projets soient prêts à l'entendre. Voilà, nous on est là vraiment, on est l'oreille bienveillante.
on essaie vraiment de travailler de façon très objective sur les projets en amont avec eux. Mais par contre, ce qui est important, c'est que quand on leur dit, vous savez, la première année, même avec toute votre bonne volonté, vous n'arriverez pas à faire le chiffre d'affaires que vous espérez, les porteurs de projets peuvent avoir, pour certains, des difficultés à l'entendre. C'est vrai. Vous n'êtes pas là. Pardon, vous n'êtes pas là pour casser du rêve, mais pour être réaliste. Pour être pragmatique, pour leur dire, à devenir réaliste. Pour leur dire, écoutez, il faut que vous mettiez un investissement qui soit proportionnel à ce que vous allez réaliser les premières années. C'est sûr que nous espérons pour vous que dans 4, 5, 6 ans, 10 ans, vous soyez sur une entreprise qui soit beaucoup plus grosse que celle du départ, mais ne brûlez pas les étapes. On ne peut pas investir trop, même s'il y a des subventions derrière, même s'il y a des crédits, même si voilà, tout ça c'est de l'argent et cet argent doit être investi à bon escient et vraiment sur des bases saines vis-à-vis d'un chiffre d'affaires prévisionnel qui peut être réaliste. Madame Pécom, s'il fallait aujourd'hui faire un petit état des lieux du réseau Entreprendre, comment ça va? Alors le réseau Entreprendre va bien. La première année, ça a été vraiment pour identifier des partenaires, trouver des adhérents, former finalement le réseau. Et cette année, on est complètement opérationnel. On a des porteurs de projets qui nous sollicitent. On en a beaucoup. On a un objectif pour 2013 d'avoir 15 voire 16 porteurs de projets accompagnés. Aujourd'hui, M. Corridon disait qu'on avait 60 adhérents. On a un objectif de 80. Donc, on veut encore étoffer le réseau, encore faire de l'accompagnement. Il y a un vrai besoin sur le marché. Donc, le réseau se porte bien. Alors, concrètement, on imagine que, c'est encore un mot malheureusement qu'on emploie souvent, la crise, que face justement à cette crise, on attend avec beaucoup d'impatience qu'on arrête de le dire, peut-être, retrouver pour certains de l'optimisme en tout cas. On imagine que certains imaginent que pour s'en sortir, il faut que je devienne mon propre porteur de projet, mon propre patron entre guillemets. Donc les idées comme ça peuvent fuser. Mais techniquement, comment on vous présente le projet? Est-ce qu'il s'agit de vous rencontrer et d'en parler? Est-ce qu'il faut qu'il soit bien construit et bien écrit? Comment ça se passe techniquement? Je suis un porteur de projet. Je suis en train en ce moment d'écouter Radio Caraïbes International. J'entends ce que vous dites, mais j'ai envie de savoir comment je fais pour me rapprocher des experts qui sont au sein du réseau. Alors, pour solliciter le réseau Entreprendre, c'est très simple. Donc, il faut nous contacter. À ce moment-là, on demande aux porteurs de projet de nous remplir une fiche d'information pour un peu mieux identifier son projet. Et à partir de ça, il y a 3 grandes étapes à franchir. Donc, une première phase d'instruction de projet ou avec un chef. Alors, il faut savoir que toutes les démarches à Réseau Entreprendre se font en collaboration avec un chef d'entreprise. Donc, la première étape, l'instruction de projet, où il va être accompagné globalement sur son projet et l'aider à finaliser son business model. Donc là, le porteur de projet ne va pas venir à nous simplement avec une idée. Il faut qu'il ait déjà rédigé son projet en amont, qu'il ait déjà formalisé sur papier le projet qu'il a l'intention de réaliser. Oui. Après cette première étape, donc il y a à peu près 7 chefs d'entreprise qui sont rencontrés. Donc il y a quand même un regard très très large sur le projet. Il passe devant un jury qui s'appelle chez nous un comité d'engagement qui valide ou pas son entrée à Réseau Entreprendre. D'accord. Et enfin, quand il bénéficie de l'accompagnement, donc il sera sous 3 formes: un accompagnement humain par un chef d'entreprise pendant 3 ans, un accompagnement financier dont M. Corridon parlait, entre 15 et 50 000 euros, donc c'est un prêt à la personne, et enfin un accompagnement collectif. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il peut arriver ah oui, Jean-Michel, dans un instant, on marque l'heure. Est-ce qu'il peut arriver que vous, je veux dire, j'emploie le terme déconseiller, c'est-à-dire vous pouvez dire à un porteur de projet, on n'y allait pas là, pas forcément de débouchés, trop de monde sur le secteur, sur le secteur. Est-ce que ça peut arriver, ça? Absolument. On a vraiment un regard, comme je vous le disais, bienveillant, mais aussi critique dans le bon sens du terme sur les différents projets. Et il nous arrive régulièrement de soit réorienter le porteur de projet vers un secteur proche de celui qui voulait viser au départ, mais de lui demander de changer de cible, ou de lui dire que son projet n'a pas de sens dans la configuration actuelle. Ça nous est arrivé 1 ou 2 fois. Après, on a aussi des porteurs de projets qui se présentent à nous qui sont hors cible.
Voilà, c'est-à-dire que la cible pour nous, c'est des porteurs de projets qui veulent créer une société qui, à 2 ans, aura au moins 4 salariés. On n'est pas juste dans la création d'entreprises individuelles. Il s'agit de création d'emplois également. Exactement. On est les objectifs visés. L'objectif visé, c'est de la création de l'emploi. Donc créer des entrepreneurs capables de générer des emplois par la suite. Très bien. D'accord. Donc on a les secteurs, les débouchés et aussi est-ce que l'entreprise est dans la cible ou pas. On revient dans un instant. Le Réa me fait signe qu'il est temps pour moi de marquer l'heure. Il est 17h32. C'est Jean-Michel Rosalien qui réalise la 2e heure de ce rendez-vous. Et l'heure vous est offerte par Socomi. À tout à l'heure. Vous savez, cela fait plus de 40 ans que Socomi, spécialiste des menuiseries et protections, existe. Oui, et sachez que très peu peuvent en dire autant. Demandez à nos commerciaux les PV de résistance et mise aux normes des produits piles fabriqués en Martinique. Les menuiseries importées respectent-elles les avis techniques d'Om-Tom? Chez Socomi, la qualité et le service sont primordiaux chez nous. Socomi, la garantie de la qualité pour la vie. www.socomi.mq. Ouvert le samedi de 8h30 à 12h. Luc Mac présente Mehdi Gerville. Après sa tournée aux États-Unis au Festival de Jazz de Sainte-Lucie, le samedi 4 mai à 20h à l'Atrium. Entre jazz et Maloya, savourez les rythmes de la Réunion avec Mehdi Gerville, Emmanuel Félicité, Michel Alibo, samedi 4 mai à 20h à l'Atrium. Un événement Mac. Info 0596 70 79 29. Avec Air Caraïbes. Kyle Antillais ouvre ses portes à Fort-de-France. Envie d'un steak de lambi, d'une côte de bœuf ou de brochette locale? Rendez-vous chez Kyle Antillais. Pizza, plats locaux, savoureuse grillade. C'est Kyle Antillais. Kyle Antillais vous ouvre ses portes du lundi au vendredi de 11h à 15h, de 18h à minuit et uniquement les soirs, les samedis et les dimanches. Kyle Antillais, 28 avenue des Caraïbes à Fort-de-France, face à la Savane. Livraison gratuite au 06 96 52 9000. Kyle Antillais vous reçoit aussi tous les soirs à Font-Savane-du-Cos. Bonjour vous. Oui, vous. On dirait que vous êtes à la recherche de bonnes affaires, de petits prix. Alors ne faites plus grise mine, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jusqu'au 12 mai, c'est dans vos 3 Hyper U que vous trouverez de très bonnes affaires. Le nectar de fruits Montpellier en brique de 1 litre est à 1,58 €. En achetant 2 boîtes de céréales fitness de 375 grammes à 7,31 €, la 3e boîte vous est offerte. En achetant la lessive Omo en bidon de 1 litre à 8,26 €, le 2e bidon vous est offert. Alors vous attendez quoi pour profiter des bonnes affaires de vos magasins Hyper U? Les magasins U, les nouveaux commerçants. Préparez-vous, ça va chauffer. Jusqu'au 11 mai chez Conforama, la cuisinière 4 feux et four à gaz de 50 litres vous est proposée au prix exceptionnel de 199,99 €. Et ce n'est pas tout. Pendant toute la durée de l'opération Arménager, votre partenaire Confo a rassemblé ses meilleurs rapports qualité-prix pour vous faciliter la vie. Alors, rendez-vous vite dans votre magasin Confo. Cyber H. Le pack du mois, c'est maintenant. Ordinateur portable Samsung, 4 Go de mémoire, 500 Go de disque dur, plus souris, sacoche et votre clé USB 4 Go. Le tout pour 449 € seulement, avec possibilité de paiement en plusieurs fois. Le pack du mois, c'est un PC accessoirisé et protégé. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Cyber H, la référence informatique. 2 avenue des Arawaks, Fort-de-France. 0596 70 95 20. Ah, le paradis, les oiseaux qui chantent, les arbres tellement beaux et la mer si belle. Ah, c'est toute la beauté de nos îles. Oh, tout mignon mon chéri. Mais pour l'instant, c'est les pneus qu'il faut changer. Sinon, pour ne pas gâcher votre bonne humeur paradisiaque jusqu'au 1er juin 2013, Midas vous propose des prix légers sur les pneus Goodyear et moins de 30% sur les plaquettes de frein. Et le paradis, c'est aussi le moment pour la révision Midas, avec garantie constructeur préservée, voire conditions dans nos centres Midas. Midas, Jambette, Place d'Armes et Rivière-Salée. Samedi 4 mai, Mrs. Azotekatano, au Negresco. Encore une fois, les plus gros modes de Martinique là, quand ils mettent pression. Tradition Plus de Félix Dumé, face à Étoile Plus, le number 1. Matchéi ou pas Matchéi. Samedi t'as là au Negresco, le grand bal tropical. Tradition Plus, Étoile Plus. Liste musique. Sandwich varié, petit four volonté. Et dimanche 7 mai, pour le grand bal entier du Negresco. Fanatique Vini, premiers autres. On les New Rebels. Et super Cubanos New Look. Sandwich varié, petit four volonté. Olélé, olélé,
Allez, c'est l'anniversaire de Dom Cash. Restaurateur, traiteur, boulanger, pâtissier, hôtelier, professionnel des métiers de bouche, venez profiter d'offres promotionnelles et de prix cassés. Les frites Frities en sachet de 2,5 kg sont à 2,45 € TTC. Les haricots verts très fins en sachet de 2,5 kg sont à 2,87 € TTC. L'emmental râpé est à 5,50 € TTC, le sachet de 1 kg. La bière Heineken en carton de 24 bouteilles de 25 centilitres est à 17,90 € TTC. Dom Cash, c'est à la zone industrielle de Place d'Armes au Lamentin. Maman, faut que vous ça, maman. Il a ni tout ça ou les, ni pas toute famille ou. Mais écoutez, ça y est. L'an charpentier, Marigo. C'est qui ça va parler là? Mais du crédit meb. Crédit meb local. Quel crédit meb la soigné, meb la belle. Et ni bon facilité pour payer meb la. Maman, vini kay crédit meb. Il ouvert tous les jours, depuis 9h du matin jusqu'à 5h du soir. Téléphone yo c'est 53 67 37. Nouveau, à la zone industrielle Petite Cocotte de Ducos, Crédit Meuble SARL. Téléphone 0596 72 00 35. « 0596 63 12 12. C'est à vous sur RCI. Car RCI, c'est la vie. Vous êtes porteur de projet ou pas, vous avez tout simplement envie de poser une question à nos invités avec lesquels nous parlons cet après-midi du réseau Entreprendre, n'hésitez pas à composer le 05 96 63 12 12. Je rappelle que je suis en compagnie de monsieur Michel Corridon, président du réseau Entreprendre, de monsieur Paul Thiobé, membre du réseau, et de madame Stéphanie Pécom, directrice donc du réseau Entreprendre. Donc toutes vos questions, il vous reste encore quelques minutes pour bien sûr les poser au 05 96 63 12 12. Avant la pause, on parlait donc des conseils que vous pouvez donc donner aux porteurs de projets. C'est vrai qu'on peut comprendre parfois la déception de certains. Est-ce qu'il s'agit pour vous également de les rediriger ou de revoir un peu le projet ensemble à travers les conseils que vous donnez? Mais si ce dernier n'a que ce projet en ligne de mire, que se passe-t-il? Écoutez, c'est clair que si le porteur de projet n'a qu'un seul projet en ligne de mire et qu'il est peu susceptible d'écouter les conseils et les réorientations qu'on pourrait lui proposer, malheureusement on va à l'échec. Il va à l'échec sans nous, et il irait à l'échec avec nous, il irait encore plus à l'échec sans nous. Donc notre devoir, c'est à ce moment-là d'empêcher cet échec et de vraiment lui conseiller de revoir sa copie. Par contre, si on s'aperçoit qu'il est hors cible et que, parce qu'on a des partenariats transversaux avec d'autres organismes, d'autres associations, donc on est en mesure de le réorienter vers d'autres associations plus susceptibles de l'aider dans sa démarche. Oui. Alors on parle effectivement de création d'emplois pour peut-être rassurer ceux et celles qui nous écoutent. Ce discours n'a rien d'utopique. Non, ce sont des choses qui peuvent être réalisables. Non, ça n'a absolument rien d'utopique. Et puis il faut prendre conscience d'une chose aujourd'hui, qui embauche? Ce sont les entreprises. L'État, les collectivités n'embauchent presque plus. Il n'y a plus de budget pour ça. Donc l'entreprise a toute sa raison d'être aujourd'hui, et de ce fait, nous participons à ce travail collectif qui consiste à dire développons des activités pour pouvoir créer de l'emploi. C'est d'ailleurs le mot qui a fait que, cette phrase d'ailleurs qui a fait que l'association se soit créée sur le plan national. Cette association a été créée par monsieur Mullier, qui un jour s'est dit, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Donc, aidons les employeurs à se constituer, et nous allons créer obligatoirement quelque part de l'emploi. Donc, et c'est très normal et sain. Donc, et en plus, il est nécessaire pour la Martinique, surtout dans un contexte où il y a un taux de chômage relativement important, que nous participons à ce développement de l'emploi. En tout cas, présenté comme ça semble être une logique implacable. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, Christophe. On écoute ta question. J'imagine que c'est une question que tu as posée? Oui, effectivement. Vas-y, Christophe. Bon, voilà, alors j'ai mon père qui a une entreprise en BTP, mais il est bien fatigué, il est bien malade. Ah, ouais. Et en ce moment, je suis au Pôle emploi, donc j'aimerais reprendre son l'activité, d'accord. Non, pas reprendre, créer une entreprise, mais avec son aide, quoi. D'accord. Parce qu'on me dit qu'il faut qu'il soit salarié ou parti des batatas. D'accord. Donc, avoir des renseignements là-dessus pour savoir comment faire
Alors, pour qu'on comprenne bien, Christophe, c'est ça? On n'est pas véritablement sur une reprise. Où comment je dirais ça? Tu ne reprends pas la société de ton père. Tu crées... Non, je veux reprendre, mais comme il a eu beaucoup de soucis auparavant, il y a beaucoup de désordres non réglés, donc j'ai pas envie de me retrouver tout ça sur les bois si je reprends sa société à lui. D'accord. Donc j'aimerais savoir comment on fait pour ouvrir un truc à mon nom, mais comme c'est lui qui est plus professionnel que moi, tout en lien avec moi. Ça, c'est une question pour vous, monsieur Turc. Pour que les choses soient claires, je vous pose juste quelques questions, Christophe, pour que nous comprenions bien. Vous disiez que l'entreprise de votre père, aujourd'hui, n'est pas très saine pour être reprise, c'est ça? Voilà, en gros, c'est ça. D'accord, donc vous aurez préféré recréer une affaire avec la même activité qu'avec votre papa, voilà, et en reprenant ses clients. Ses clients et lui aussi. Et lui aussi. Et lui aussi. Parce que lui, c'est lui qui, au niveau du BTP, c'est la tête pensante, là. Voilà. D'accord. Monsieur Turc. Non, mais ça, c'est un dossier qu'on peut effectivement étudier. Il n'y a pas de vrai ou de faux à ce niveau-là. Il faut effectivement prendre contact avec nous, avec Stéphanie Pécôme. Elle va vous recevoir. On va discuter, puisque c'est en général, on fait ces premiers entretiens, on les fait à deux. On va regarder un petit peu si vous avez un dossier ou si vous n'en avez pas. On va vous conseiller en direct avec vous au cours de cette première réunion pour regarder un peu comment on peut avancer et réussir, ou en tout cas vous accompagner et faire réussir ce projet. Très honnêtement, il n'y a pas de projet type qui va fonctionner, il n'y a pas de projet type qui est condamné à échouer. Il faut étudier. Voilà, exactement. Il faut étudier au cas par cas. Faut prendre contact avec nous et puis on va travailler sur votre projet. Comment Christophe fait pour se rapprocher de vous, Stéphanie? Alors, il prend tout simplement contact avec nous, soit par téléphone, au 05 96 46 66 36. Tu as de quoi noter, Christophe? Oui, c'est pas déjà. Ok, rapide. Ou alors par mail, martinique@réseau-entreprendre.org. C'est bon, Christophe? Et il peut également se renseigner sur notre site internet Réseau Entreprendre Martinique pour mieux comprendre le fonctionnement de Réseau Entreprendre. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui te remercions pour ton appel, Christophe. On poursuit avec Patrick. Alors je demande à ceux et celles qui sont également en ligne de patienter. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Patrick. Alors, j'interviens sur l'émission parce que ça m'a touché au cœur quand j'ai entendu. Alors, j'avais une première entreprise, elle a coulé, mais catégoriquement. Mais la deuxième entreprise que j'avais, on m'a conseillé en premier lieu, la première chose à faire, c'était d'avoir un comptable. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il faudrait dire aux jeunes, avant de penser qu'ils pourraient faire la comptabilité eux-mêmes, d'avoir un comptable. Et le comptable, c'est la base de l'entreprise. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison, Patrick, dans ce qu'il dit? Et clairement, sur la création d'entreprise, il y a plusieurs écueils auxquels les porteurs de projets, sur lesquels les porteurs de projets ne font pas vraiment attention. C'est effectivement la maîtrise de leur comptabilité. Donc ça, c'est un écueil qu'il faut éviter à tout prix, absolument. Deuxième écueil, c'est le développement commercial. C'est souvent les porteurs de projets ont l'impression que les clients viennent de façon complètement naturellement, qu'il n'y a pas de démarche à faire. Donc voilà, le deuxième écueil principal, c'est le développement commercial, et le troisième écueil, c'est le recrutement, l'ARH, arriver à fédérer une équipe autour de soi et à faire en sorte que les énergies, exactement, les ressources humaines, que toutes ces énergies vraiment travaillent ensemble et permettent de faire aboutir un projet commun. Patrick, tu as pu relever la tête? Oui, là, je suis content, et puis merci, et puis c'est une bonne émission, parce qu'il faut que les jeunes de la Martinique puissent prendre sur eux pour se dire, on ne peut pas nous payer plus qu'on peut gagner, et c'est comme ça la vie, tu donnes, on te donne, tu perds, on t'aide. Merci beaucoup. Ah, la formule est pas mal. Merci beaucoup. Merci Patrick, et bon courage. Emmanuel est en ligne. Bonsoir Emmanuel. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comme tout le monde le sait, je suis au cœur de cette démarche-là pour dire créons des emplois dans ce département. Aider les chefs d'entreprise
à être des chefs d'entreprise, c'est une très bonne initiative. On a toujours besoin de conseils, à quel que soit le niveau d'avancement qu'on se trouve avec un projet. Il se trouve que moi, je porte un projet innovant. Ce n'est pas simple, parce qu'il faut premièrement convaincre que c'est un projet innovant, trouver les bonnes personnes pour nous accompagner. J'ai un premier conseil qui a fait un travail vraiment important avec moi. Après, j'ai eu un deuxième pour aller un peu plus loin. Aujourd'hui, je suis dans la phase ouverture de l'entreprise, le lancement de l'entreprise. Mais je crois avoir quand même besoin de rencontrer vos invités, oui, de façon à leur exposer l'état d'avancement de ce, disons, périlleux projet, on va dire, parce que ça n'a pas été simple d'en arriver là, et de façon à ce qu'ils puissent me dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour faire réussir au mieux ce projet pour la Martinique. Je dis bien pour la Martinique parce que, juste une petite chose avant que je ne continue à vous écouter, lors du salon de... bon Dieu, ça s'est passé à Batelière avec l'Âme d'Or, où j'étais invité en tant qu'intervenant. J'ai rencontré des gens de plusieurs pays, notamment du Canada, qui me disent, avec un projet comme celui-là, Monsieur Marilus, venez chez nous, le problème est réglé. Alors, j'aime trop mon pays pour aller ni en France, ni quitter la Martinique, ni aller au Canada, mais enfin, j'ai besoin que les gens qui, comme vos invités, savent comment faire, comment au mieux accompagner les gens, que ces gens-là puissent me recevoir, qu'on puisse en parler, et que s'il y a lieu de faire mieux ou autrement, pourquoi pas les avoir comme soutien, comme... C'est pas une question d'argent. Hein. Alors je pose, reste en ligne Emmanuel, je pose la question, une rencontre est-elle possible entre Emmanuel et le réseau Entreprendre, Stéphanie? Oui, mais bien sûr, justement, nous recherchons des chefs d'entreprise innovants, des chefs d'entreprise qui se battent, qui en veulent, et c'est le cas de Monsieur Marilus, donc bien entendu, nous avons les portes ouvertes pour le recevoir. Voilà, Emmanuel. Bon, ben écoutez, j'ai déjà visité le site. J'ai envoyé une demande, un petit courrier par mail. J'ai eu un entretien avec la secrétaire. Mais j'attends cette date où nous allons nous rencontrer, puisque dans pas longtemps, nous allons ouvrir l'entreprise. Très bien. Tu nous tiens au courant de tout ça. Merci Emmanuel. Merci à tous. Et bon courage, bon courage. Merci à tous. Et merci donc au réseau Entreprendre d'avoir donc répondu à l'attente d'Emmanuel. Ambroise, avant de conclure avec nos invités, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ambroise. Bonsoir à vos invités. Je ne sais pas qui est là exactement. Alors, tu veux que je fasse un nouveau tour de table? Non, c'est pas la peine, mais j'ai entendu certaines réflexions quand même qui ont appelé toute mon attention. Oui. Je vois justement, surtout en ce qui concerne le BTP, et on fait peut-être des projets pour les jeunes. Je crois que c'est un secteur de notre activité, de nos activités en Martinique, qui mérite beaucoup de réflexion. Un jeune qui veut créer une activité du BTP, normalement, c'est qu'il a déjà un diplôme, il a déjà quand même une possibilité de gérer son entreprise. Même s'il attend quand même l'aide, notamment de vos invités, le cas échéant. Mais quand vous prenez la grille du BTP, le plus bas salaire qu'il peut sortir, il va se dire quand même qu'il est au Q1 ou au moins il est au HQ. Et au HQ dans le BTP, ça va déjà près de 15 € de l'heure. Mais ce qui blesse quand même dans ce secteur-là, 15 € de l'heure, voyez-vous, le volume du salaire, et vous avez en même temps une caisse à la Martinique qui s'appelle caisse de congés payés. Ce jeune, s'il travaille déjà avec d'autres collaborateurs, la masse salariale sera déjà très importante, et cette masse salariale, il va falloir quand même qu'il prévoie 17% de cotisation à la caisse de congés payés. C'est très beau. On peut dire, bon, pour les activités, nous y allons. Mais derrière, il faut que ça suive. Or, les banques, maintenant, sont très difficiles pour suivre les jeunes entreprises. C'est pas comme ça se fait. Vas-y. Allô? Oui, vas-y. Et déjà, lorsque vous allez faire une étude prévisionnelle pour ces jeunes-là,
Le marché déjà qu'ils vont prendre, pour avoir beaucoup de sous, il faut qu'ils aient beaucoup de marché. Et la caisse de congé payé déjà, j'en ai fait allusion. Ensuite, vous avez l'assurance pour le BTP, l'assurance décennale, là. Avec un simple provisionnel, on va leur dire, bon, faites un provisionnel. Si vous faites un provisionnel pour gagner 40 €, il est préférable d'être salarié carrément. Un prévisionnel dans le BTP, justement, pour l'assurance, ça va déjà lui demander au moins 3 à 4, 5 000 €. Vous voyez, de sorte, quand on parle pour vous pouvoir aider les jeunes... Oui, vas-y, Ambroise, conclue. Il faut que derrière ça suive. Alors, il faudrait faire un débat plus élargi sur que ça. C'est pas deux personnes qui viennent justement à votre antenne et qui parlent. Il faut prendre des vrais spécialistes et mettre collègues. Attends, mais Ambroise, sais-tu qu'avec nous, il y a un spécialiste du PTV? Eh ben, tu vas vite en besogne, je trouve. Il est avec vous. Attends, Ambroise, l'émission d'aujourd'hui n'est pas consacrée particulièrement au monde du BTP. Non, pas essentiellement. Voilà, donc le débat ne pouvait pas être ouvert cet après-midi uniquement sur le monde du BTP. Puisque c'est pas ce qui a été annoncé en début d'émission, mais nous avons un spécialiste du BTP avec nous cet après-midi. Spécialiste du BTP, bien qu'il réponde pas cet après-midi, parce que vous avez très peu de temps, mais il faut vérifier un petit peu dans ce secteur-là, justement. C'est tout ce que je dis là, justement, on peut le prendre en considération. Heureusement. Merci beaucoup, Ambroise. Heureusement qu'autour de cette table, le discours, quand même, le vôtre est un peu plus optimiste, non? Le discours, c'est clair que le BTP est en grande souffrance en ce moment, mais il y a des solutions, il y a des portes de sortie. Il y a ce qui est l'intérêt de Réseau, c'est que si un jeune dans le BTP veut créer sa société, on va lui dire comme ça du but en blanc de ne pas y aller. On va le conseiller, on va lui dire attention, il y a ça et ça qu'il faut prendre en compte. Il y a la caisse du BTP, évidemment, et on a suffisamment de professionnels dans tous les secteurs pour réussir exactement à donner les conseils, les orientations, les mises en garde aux futurs porteurs de projets. Oui, monsieur Corridon. Je voudrais simplement attirer l'attention de l'auditeur là à l'instant, Ambroise, quand il disait il a une compétence, donc il est un bon chef d'entreprise. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas parce qu'on a une compétence technique qu'on est un bon gestionnaire ni un bon chef d'entreprise. Ça s'apprend, ça s'acquiert. L'expérience porte beaucoup là-dedans. Donc il faut surtout pas confondre ça, parce que si on confond ça, je pense qu'on va droit dans le mur. Et également peut-être se souvenir aussi que les chefs d'entreprise qui créent leur société, les premières années touchent en général moins que leurs salariés. Voilà, il faut savoir que pour créer sa société au départ, il faut se serrer les ceintures et il faut pousser plus fort que tout le monde. Rappelons avant de terminer, Stéphanie, le contact du réseau. Alors, le numéro de téléphone est le 05 96 42 66 36 et le mail martinique@réseau-entreprendre.org. Merci à tous les trois d'avoir participé donc à ce premier rendez-vous, j'espère, d'une longue série avec le réseau d'entreprendre. Merci à monsieur Corridon, merci à monsieur Turbé, merci à madame Pécom, merci à tous les trois et je vous souhaite un bon début de soirée à tous.